Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour coudre la blouse Larissa. Donc c'est le modèle que je porte aujourd'hui. Alors c'est une blouse que j'ai vraiment voulu accessible pour les débutants et pour les débutants avancés. Donc c'est vraiment un projet couture qui est rapide à réaliser. Pour ce patron, j'ai deux versions. Donc j'ai une version avec un jeu de plis, donc c'est la version que je porte aujourd'hui. Donc on a un jeu de plis au niveau des épaules et également un jeu de plis au niveau des poignées de manche. Pour cette version, j'ai utilisé une popeline de viscose. D'ailleurs, si vous débutez en couture, n'hésitez pas à amidonner votre tissu, comme ça vous aurez des plis qui seront beaucoup plus faciles à faire. Et ça vous permettra aussi de pouvoir découper également votre tissu plus sereinement parce que comme je le savais peut-être déjà, la viscose est un tissu qui glisse beaucoup. Pour ce patron, vous avez également une version qui est toute simple, donc pour laquelle on n'a pas de jeu de plis. Et moi pour cette version, j'ai voulu un petit peu jouer avec les rayures et j'ai utilisé une popeline de coton. Donc vous verrez que sur les poignées de manche et au niveau des empiècements d'épaule, j'ai un petit peu joué avec les rayures. Donc je trouve que c'est une bonne alternative si jamais c'est votre premier vêtement à coudre et que vous avez un petit peu peur de vous lancer dans les plis. Eh bien, vous pouvez commencer par cette version qui est toute lisse et puis ensuite vous attaquer à la version plissée. Comme d'habitude, ce patron est disponible en PDF et en papier sur ma boutique et du 34 au 52. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Dans cette vidéo, vous verrez que j'ai détaillé que la version plissée, mais globalement, les étapes sont les mêmes si vous décidez de faire la version non plissée. Je vous montre tout ça en images, alors c'est parti! Alors j'ai ici mon empiècement C avec l'endroit qui est vers moi. Donc vous voyez qu'on a des repères qui sont en haut et en bas de notre pièce. Et donc on va accéder des deux premiers repères pour former le premier pli. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais commencer par marquer le deuxième repère en partant de la droite de la pièce. Donc je marque un peu le repère parce que je ne le vois pas très bien sur un tissu uni. Donc je marque juste la pointe de ces repères. Et ensuite, à l'aide d'une règle, je viens relier ces deux repères. Donc c'est vraiment important de s'appliquer pour faire une ligne bien droite et si vous vous ratez, comme ça a été mon cas pour cette première fois, n'hésitez pas à effacer, la ligne que vous avez tracée pour en faire une plus jolie. Là, moi, j'utilise un stylo qui est effaçable à la chaleur, donc c'est un outil qui est vraiment pratique. Maintenant, je vais pouvoir plier ma pièce envers contre envers pour faire correspondre les repères. Donc là, je m'occupe des repères qui sont en haut de la pièce. Donc on prend notre temps et on fait bien correspondre ces repères. Et ensuite, je vais faire la même chose au niveau du bas de la pièce. Et donc, je fais correspondre les deux repères du bas. Ensuite, je continue mon épinglage donc sur toute cette largeur. Et puis quand c'est fait, on passe sur la machine et on va faire une couture qui passe exactement par la ligne qu'on a tracée. Donc c'est parti, donc on prend notre temps. Là, vous voyez que pour une fois, j'enlève l'une des épingles, donc c'est l'épingle du début. Elle avait tendance à me gêner à chaque fois lorsque je faisais ma couture, donc j'enlève juste la première et pas forcément, les suivantes. Donc là, vous voyez que je passe bien sur la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser tout ça. Donc je vais rabattre le pli vers les autres repères et pour cela, donc je vais m'aider d'un fer à repasser. Quand c'est fait, je vais pouvoir donc répéter la même opération sur mes trois autres plis. Donc je repère mes deux repères suivants et je fais comme tout à l'heure. Je repère ici en l'occurrence mon quatrième repère qui part de la droite de la pièce. Je rejoins ces deux repères et comme tout à l'heure, je plie ma pièce envers contre envers pour faire correspondre les deux repères à chaque fois. Et ensuite, j'épingle et on passe la machine à coudre. Et voilà le résultat.
Donc comme tout à l'heure, je repasse mon pli vers les autres repères. Et puis ensuite, il ne me restera plus qu'à faire les autres plis. Donc je vais pas vous redétailler encore la méthode, hein, c'est exactement la même, vous l'avez vu 2 fois. Donc vous répétez donc ces étapes sur les, 4 repères restants, au niveau du haut et au niveau du bas de cet empiècement. Et voilà le résultat une fois que j'ai cousu tous mes plis. Donc j'en ai également profité, pour coudre, l'autre pièce, C, donc l'autre empiècement. Donc vous voyez qu'on a vraiment, 2 pièces qui sont symétriques. On passe maintenant à l'assemblage du devant. Donc là, vous voyez que j'ai déjà cousu les pinces sur mon devant. Je vous invite à aller regarder le tuto, vidéo pour coudre une pince si vous ne savez pas comment on fait. Donc là, vous voyez que donc j'ai l'endroit, du devant, qui est vers moi et en haut de la pièce, on a des petits repères. Donc je zoome pour vous montrer. Donc on a, un repère de chaque côté de cette pièce et donc là, vous le voyez super bien. Donc ce que je vais faire, je vais m'aider de ce repère pour pouvoir épingler endroit contre endroit mon empiècement, qui lui aussi possède un petit repère que vous voyez ici. Donc c'est parti, j'épingle tout ça endroit contre endroit en faisant correspondre les 2 repères. Dans cet épinglage, vous remarquerez que le haut supérieur, du devant est arrondi et que le bas inférieur de l'empiècement est arrondi également. Donc il faudra que vous tiriez, légèrement, sur le tissu pour que les 2 arrondis s'épousent. Là, ça se voit pas forcément sur l'empiècement qui est plissé, ça se verra plus, si vous cousez, l'empiècement, qui est simple. Donc une fois qu'on a fini d'épingler, on passe sous la machine et on pique à 1 centimètre du bord, sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc maintenant, on va pouvoir donc repasser les marges de couture vers le haut. Donc pour cela, eh bien, je vais mettre de mon mini fer à repasser. Et ensuite, vous remarquerez que j'ai également profité, hein, pour faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai cousu mon autre empiècement, sur, l'autre côté correspondant, hem, de mon devant. Donc je repasse et là, vous voyez que ma marge de couture, elle est bien vers le haut du vêtement. C'est vraiment très important, pour, l'assemblage de la parmenture qu'on fera tout à l'heure. Alors j'ai ici, mon devant et je vais m'occuper des épaules ainsi que des côtés. Donc là, vous voyez que j'ai vraiment l'endroit, du vêtement qui est vers moi. Donc ensuite, je prends, mon dos et je le positionne endroit contre ce devant. Et donc pour cela, donc je vais faire, correspondre, les épaules ainsi que les côtés et je vais épingler. Donc là, vous voyez que je commence par faire correspondre le côté du dos, contre, le côté, du devant, correspondant et j'épingle. Et je fais pareil au niveau de l'épaule. Et ensuite, je continue mon épinglage sur l'autre épaule et l'autre côté et je passe sous la machine à coudre, je pique à 1 centimètre sans oublier de surfiler ou de surjeter ses coutures. Et voilà le résultat. J'ai maintenant mon devant qui est assemblé à mon dos, donc vous voyez ma couture que j'ai, surfilée. Et donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'ourlet. Donc pour cela, rien de plus simple, on se met en bas, de la blouse et on va, plier, envers, contre envers 2 fois sur 1 centimètre. Donc je fais mon premier pli sur 1 centimètre, envers contre envers et je repasse et ensuite je plie une deuxième fois dans, le même sens et je repasse. Et puis ensuite, on va pouvoir épingler pour faire tenir ce pli. Et puis ensuite, vous l'aurez compris, hein, je fais cela sur tout le bas de la blouse. Voilà donc le résultat, maintenant que j'ai tout épinglé et donc on va donc pouvoir passer, sous la machine et on va piquer au plus près du pli.
Donc c'est parti. Moi, j'aime bien commencer, au niveau des côtés, du vêtement. Comme ça, le point de jonction entre mon début de couture et ma fin de couture sera beaucoup moins visible. Donc c'est parti, on prend notre temps, on pique au plus près, du pli et puis on fait attention parce que ce sera une couture, qui sera apparente, donc on prend notre temps. Si vous voulez avoir plus de conseils, pour coudre droit, j'avais fait aussi une petite vidéo où je vous donne quelques astuces et je vous mets, le lien en barre d'infos. Et voilà le résultat. Alors j'ai ici la parmenture devant que j'ai déjà entoilée sur l'envers et la parmenture dos que j'ai déjà aussi, entoilée sur l'envers. Donc je positionne ces 2 parmentures endroit, contre endroit et je viens épingler les épaules. Puis sur la machine, je pique à 1 centimètre du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter ses coutures. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser, les marges de couture de ma parmenture sur l'un des côtés de la parmenture. Donc là, dans cet exemple, je repasse mes marges vers le devant de ma parmenture. Ensuite, je repasse sous la machine pour surfiler, ma parmenture. Donc je surfile, le bas de ma parmenture dos et le bas de ma parmenture devant. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais pouvoir, assembler, cette parmenture, du moins coudre cette parmenture au niveau de, l'encolure de ma blouse. Donc pour cela, je positionne endroit contre endroit, la parmenture devant contre le devant de la blouse et la parmenture dos contre le dos de la blouse. Je commence ici par épingler l'un des 2 angles du devant de mon encolure. Alors souvenez-vous, hein, on avait bien repassé notre marge de couture vers le haut tout à l'heure. Donc je fais bien correspondre l'angle, de ma parmenture avec l'angle de mon encolure et j'épingle. Ensuite, je fais correspondre la couture épaule de la parmenture avec celle de la blouse. Et là, vous voyez que j'ai rabattu, ma marge de couture, d'un côté pour la blouse et ma marge de couture sur le côté opposé au niveau de la parmenture. Et comme ça nous permet de ne pas avoir de surépaisseur donc au niveau de cet endroit. Donc comme tout à l'heure, hein, voilà, j'épingle et je continue cet épinglage au niveau, du, devant, de ma blouse. Je continue mon épinglage sur la deuxième épaule et donc c'est la même logique que tout à l'heure, mais on est, en symétrie, hein, par rapport, à l'autre côté et ensuite, je continue mon épinglage au niveau de l'encolure dos. Pour finir, j'épingle le deuxième angle que j'ai au niveau de mon encolure du devant et donc je fais comme tout à l'heure en faisant bien correspondre les 2 angles. Alors maintenant, avant de passer sous la machine, je vais utiliser un stylo effaçable à la chaleur pour tracer, ma marge de couture au niveau, des angles. Alors là, comme vous le voyez, on a un angle qui est, obtus, donc bon, on n'a pas forcément l'habitude de faire des angles comme ça, donc c'est pas forcément, évident de trouver le bon point de pivotement sous la machine. Donc ce que je fais là, je trace, mes marges de couture au niveau, de ces 2 angles. Et on piquera donc à 1 centimètre et donc je fais bien cette marge de couture à 1 centimètre du bord. Allez, maintenant on passe sous la machine et vous allez voir qu'on va s'aider donc, du repère qu'on vient de tracer. Donc là, je vais commencer à piquer à 1 centimètre du bord et lorsque j'arrive au niveau du point d'intersection entre mes 2 lignes, de marge de couture, eh bien, je vais laisser l'aiguille plantée au niveau, du point d'intersection. Donc je suis désolée, c'est un petit peu flou. Ensuite, je relève le pied presseur, je fais pivoter mon ouvrage pour que mon pied presseur soit à nouveau dans la bonne direction, donc bien parallèle à mon bord de mon tissu.
Ensuite, je peux, rabattre, enfin rabaisser du moins, mon pied, de biche et je peux continuer ma couture. Donc on suit cette même logique, hein, sur, tout le tour de l'encolure, et sur les 2 angles du devant et vous verrez aussi, qu'au niveau, des coutures épaules, on aura, besoin de légèrement faire pivoter, le pied de biche pour avoir une couture qui est harmonieuse, hein. Là, regardez, on est au niveau de la couture épaule. Donc là, vous voyez que je fais légèrement pivoter, mon pied, de biche pour avoir, une couture harmonieuse. Et voilà le résultat. Donc avant d'aller plus loin, je vais cranter mes angles au niveau, du devant. Donc je fais des petites incisions en faisant bien attention à ne pas couper, ma couture. Ça nous permettra d'avoir, de beaux angles lorsqu'on va retourner la parmenture sur l'endroit. Et n'oubliez pas, de faire également cela au niveau, des coutures épaules. Moi, j'ai oublié, de le faire, mais si vous le faites, vous verrez que vous aurez de plus jolies finitions au niveau, des coutures épaules. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire avant de retourner ma parmenture, c'est écraser, les marges de couture à l'aide de cette petite, roulette. Vous verrez que lorsque vous écrasez, les marges, de couture, ça vous permet d'avoir, une plus jolie finition. Alors, moi, j'aime bien utiliser cette roulette parce qu'elle est très pratique, pour des petites sections de tissu comme on a, ici, mais on peut également, le faire avec un mini fer à repasser. Bon, je trouve que c'est un peu moins pratique, mais ça marche aussi. Donc voilà, maintenant on peut retourner donc, la parmenture, donc mettre la parmenture à l'intérieur, de la blouse et on va ainsi, repasser toute, notre parmenture. Au niveau de l'encolure, bien évidemment. Alors maintenant, on va faire correspondre l'emmanchure de la blouse avec, le côté de la parmenture. Donc souvenez-vous, hein, on avait rabattu la marge de couture de la blouse d'un côté et la marge de couture de la parmenture, de l'autre et ça nous permet de ne pas avoir de grandes surépaisseurs, enfin de grosses surépaisseurs au niveau des épaules. Donc je fais bien correspondre, ces 2 parties, et j'épingle. Bien évidemment, je ferai pareil de l'autre côté, de la blouse et ensuite sous la machine, on pique à 5 millimètres du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. On a ici la pièce I avec des repères qui sont, vers le haut et l'endroit qui est bien vers nous. Alors c'est la même logique que tout à l'heure au niveau des empiècements, d'épaule, c'est-à-dire que je vais repérer les 2e repères en partant, de l'extérieur, du poignet et ensuite je vais relier ces, 2 repères à l'aide d'un stylo effaçable à la chaleur. Ensuite, je fais correspondre mon repère numéro 1 avec mon repère numéro 2 et pour cela, je plie mon tissu envers contre envers et j'épingle. Et donc je fais cela, hein, sur toute, la longueur de cette pièce-ci. Donc sur l'autre côté, je fais pareil, je fais correspondre le premier repère avec le deuxième repère et je plie mon tissu envers contre envers. Donc là maintenant, je peux épingler sur toute la longueur. Je passe ensuite sous la machine et je viens piquer sur cette ligne. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine.
Maintenant, je vais rabattre ce pli vers l'intérieur, du bracelet de manche, donc vers les autres repères et pour cela, je vais mettre de mon fer à repasser. Puis, en suivant la même logique, je forme mes 3 autres plis en m'aidant des autres repères. Et voilà le résultat une fois que j'ai cousu mes 3 autres plis. On va commencer par, plier, notre poignet endroit, contre endroit pour faire correspondre les petits côtés. Donc là, vous voyez que je suis sur la version, qui est plissée, mais si vous avez opté, pour la version qui est non plissée, c'est exactement la même méthodologie. Donc, en l'occurrence, vous devrez, plier en 2 la pièce H. Ensuite, on épingle et sous la machine, on pique à 1 cm du bord. Voilà donc le résultat et donc maintenant avant, d'aller plus loin, on va écraser, les marges de couture, que l'on vient, de faire et pour cela, je vais mettre de mon mini fer à repasser. Puis je plie mon poignet envers contre envers pour faire correspondre cette couture. Il faut également faire, correspondre les bords qui sont non finis. Donc on obtient une sorte de tube, hein, de tissu. Donc c'est ce bracelet, que l'on va assembler au niveau du bas de notre manche. Allez, on a presque fini. Donc là, j'ai la manche G que, je viens plier endroit contre endroit dans le sens de la longueur et pour faire correspondre ces côtés. Donc une fois, que les côtés sont bien bord à bord, j'épingle tout ça et ensuite je passe sous la machine. Je pique à 1 cm du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Ensuite, après un rapide passage sous la machine, voilà donc ma manche qui est, assemblée et maintenant je vais pouvoir la remettre sur l'endroit. Je reprends mon poignet de manche et là, vous voyez que j'ai la partie plissée qui est bien vers l'intérieur et là, ce qu'on va faire, on va faire correspondre la couture donc de ce poignet, de manche avec la couture de ma manche. Donc c'est parti, j'insère ma manche à l'intérieur, du poignet et vous voyez que, pour ce poignet de manche, on a bien les bords, non finis qui vont correspondre avec le bas de la manche. Donc je fais correspondre les 2 coutures côté, et j'épingle. Donc là, vous voyez que j'ai bien 3 épaisseurs de tissu, donc l'épaisseur de la manche et la double épaisseur du, poignet ou bracelet de manche et j'épingle et je fais cela sur tout, le contour, du bas de ma manche et je fais bien attention à chaque fois, pour avoir, eh bien, mes 3 épaisseurs de tissu, dans cet épinglage. On passe ensuite sous la machine pour piquer tout ça à 1 cm du bord. Donc c'est parti, on prend notre temps. Vous voyez que, je dégage bien, l'un des côtés, du poignet pour qu'il ne me gêne pas, pendant la confection, hein, puisqu'on a une couture qui est, en tube et donc voilà, on s'applique puisque c'est pas une couture, hein, qu'on a l'habitude de le faire parce qu'on est sur une petite section et donc voilà, à chaque fois vous voyez qu'il faut, faire, tourner, notre tissu pour faire cette couture tubulaire. Et ensuite, on n'oublie pas de surfiler ou de surjeter cette couture. Et voilà notre poignet de manche qui est cousu et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à, tirer, ce poignet de manche vers l'extérieur et là, vous voyez notre jolie finition qui apparaît. Donc là, on a donc la version, qui est,
plissé, mais comme je vous le disais, hein, c'est la même méthode pour le bracelet de manche qui n'est pas plissé. Ensuite, il faudra assembler, la manche au niveau de l'emmanchure correspondante. Je ne détaille pas, cette partie puisque j'avais déjà fait une vidéo entièrement dédiée, à la couture des manches, donc je vous invite à aller la regarder et je vous mets le lien en barre d'infos. Donc là, voilà ce que ça donne une fois que, la manche elle est assemblée. Vous voyez qu'on a, de légères fronces, au niveau de la tête d'épaule. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez coudre avec ce patron. N'hésitez pas à me partager vos réalisations sur Instagram avec les hashtags leslubiesdecadia et LLDC Larissa. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!